Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est sur Twitch, on est en live, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. N'hésitez pas à nous rejoindre, comme je vous ai dit, vous avez le lien dans la description sous la vidéo. Et avant de commencer, bien sûr, je vais prendre le temps pour remercier la communauté. Merci pour votre temps, les likes, les commentaires, partage, merci à la communauté Twitch, merci pour votre présence aussi, ça fait plaisir. Je vous mets le petit warning et let's go. Alors, on va commencer par la crypto. Donc, je vais pas m'attarder trop sur la grosse time frame parce que bon, je pense qu'on l'a vu, revu et re-revu. Et j'ai remarqué un truc, c'est que ça perturbe surtout les nouveaux quand on regarde la grosse time frame et qu'on descend. Vu qu'ils ont du mal avec le fractal, pour certains, ils n'ont même pas le concept du fractal, d'accord? Ce qui est très important pourtant, le fractal. Du coup, ils comprennent pas qu'on annonce l'achat dans une structure genre daily et en même temps que j'annonce de la vente dans une structure genre 1 heure, d'accord? Ce que je peux comprendre, Donc, on va rester aujourd'hui focus sur ce petit move. Et la direction est toujours la même si j'aurais préféré que la structure soit vraiment beaucoup plus corrective que ça. Donc pour moi, c'est toujours le regular flat que je vais chercher, ce A, ce B, et revenir tester le top pour nous donner au moins le C. Une fois le top cassé, on ira pour le regular, et un regular, on est censé ensuite revenir tester le bas, d'accord? Donc pour le moment, c'est pareil. J'aurais préféré que cette structure soit moins agressive, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est possible qu'on soit sur un double A. Si le Bitcoin décide de nous donner une structure un peu plus complexe, ça peut être mon premier A, ça peut être mon deuxième A. Là, il peut être en train de me donner un B, et ensuite revenir donner un C, et ensuite le up. D'accord? Donc ça, c'est possible. À cause de ça, contrairement à ETH où le mouvement reste plutôt correctif. Je garde ça en tête. Ça ne changera pas en vrai la direction qu'on recherche, mais ça peut invalider le regular et donner un running. Et d'ailleurs, ça, c'est une question qu'on m'a posée. On m'a dit, ouais, est-ce qu'il peut venir directement péter ce bas-là? D'accord, venir péter ce bas-là. Il peut, mais ça ne change pas la direction 1 heure, voire 4 heures. D'accord? Même s'il pète ce bas, il invalide le regular, ce qui peut arriver. Quand on peut invalider la direction qu'on cherche, et on finira pour un running flat classique. Exemple, c'était où? Donc là, par exemple, on a eu le regular. Quand on était là, on avait dit de chercher le up. Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente pour un regular. Mais il aurait très bien pu casser le top, invalider le regular, et ensuite donner un running. Comme, on l'a eu normalement ici. Quelque part, on a eu un running au lieu d'avoir un regular flat, alors qu'on cherchait un regular flat à la base. Alors, c'était où? Je sais plus si c'était du 1 heure ou 4 heures. Ici, voilà, là-dedans. Ici, donc on a eu ce up, ensuite on a eu ce drop. Là, on a dit quoi? Up. Tant que le top n'est pas cassé, on cherche de la vente avant la continuation. Alors ça, c'est ce qu'on cherchait à la base. Sauf qu'il est venu casser le top. Ici, donc on a eu ça, il est venu casser le top. À partir du moment où le top est cassé, on avait 2 scénarios, si vous vous rappelez. Le premier scénario, c'était un contracting flat. On pouvait avoir un contracting ici en interne avec celui-là. L'autre scénario, c'était un running flat, potentiel running flat, avant le up. Donc, au final, même s'il invalide ça, d'accord? Donc, même s'il invalide notre running et à la place, il nous donne un contracting là-dedans, pour le prochain move, pour un retournement, on aurait quand même cherché un running. Dans tous les cas, on continuera toujours à chercher la structure qui a le plus de probabilité. Tant que cette structure n'a pas été invalidée, on continuera. Donc, le risque dans ça, c'est quoi? C'est que un jour ou l'autre, ce que tu cherches ne sera pas validé. Alors, il sera invalidé, ça va arriver. Mais l'idée, c'est pas ça. Le but, c'est sur 10 structures, sur 100 trades, combien vont se valider? Si la majorité se valide, tu te concentres sur ça, tu te concentres pas sur la minorité qui s'invalide. Parce que, et ça, c'est humain. On a tendance à se concentrer sur le négatif. Comme on dit, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Donc on se concentre plus sur le négatif et on oublie tous les trades qu'on a eus et qui ont été validés et qui représentent la majorité de nos trades. Donc si j'ai ce mouvement-là et j'ai un B, je vais chercher un C. Tant que le bas n'est pas cassé, je vais chercher un C. Est-ce qu'il peut venir invalider
le régular, oui, il peut. Mais principalement le régular, tant que c'est pas invalidé. Là, ça a été... Alors, on a eu une fois où on cherchait un running, je crois, et ça a été invalidé. C'était là, il me semble. C'était où on a invalidé? Non, c'était là, voilà, c'était ici. Donc, je prends ce mouvement-là, ok? On a eu ce up. Ensuite, on a eu ça, ça, ça. Quand on était là, on avait dit quoi? On cherche de l'achat, qu'on a eu. Ensuite, on cherche de la vente, qu'on a eu. Et tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche un autre push pour un regular flat. Logique, ça c'est la correction, on va chercher un up. Et ensuite, peut-être le retournement. On l'a pas eu. Donc, on a bien eu ça, on a bien eu ça, sauf qu'il a directement pulvérisé le bas et il s'est plus retourné après. Donc, il a invalidé notre grosse structure. Maintenant, parce que j'ai été invalidé ici, parce que la structure a été invalidée, je vais pas me dire, ok, ça n'a pas marché ici, du coup, je l'utilise plus. D'accord? Ça, c'est une minorité. Donc, là, il a invalidé mon regular flat, mais si je compare avec les centaines de structures que j'ai trade dans le passé, que ce soit ici ou dans sur d'autres paires, bah, la majorité se valide. Et je me concentre plutôt sur ça. Alors là, il l'a validé. On a eu un regular validé où ça a déjà un petit regular flat. C'était peut-être du 4 heures. Ici, là-dedans, regular a été validé. Ici, il a été validé aussi. En interne, on rappelle ici. Donc, forcément, il y aura un moment ou un autre où votre structure va se faire invalider. D'accord? Parce que le marché va pas venir faire un régular. Le marché va pas venir faire un running. C'est pas son but. Son objectif, c'est pas, bon, je dois pas casser ce bas-là parce que j'ai un régular à faire. Le marché fait ce qu'il veut. Le marché donne ce qu'il veut. Nous, on est là à trade juste les probabilités. Si je prends le gros mouvement qu'on cherchait au départ, vous vous rappelez ici, on avait dit de chercher de la vente dans cette zone, ou au moins de prendre ces TP, même je vous saoulais, à chaque nœud plus haut, on met les TP, on met les break-even, parce qu'on avait potentiellement une fin de structure. Ensuite, on a eu ça comme possibilité. D'accord? Donc, ou un running flat pour un up, ou une ending diagonale pour un drop. C'était ça le risque. Donc, on s'est dit, au cas où, on se barre d'ici. Bah, il a invalidé le running. Le running a été invalidé, il est venu directement péter ce bas. Il y a eu ce gros running aussi. Donc, même si on avait la direction petit time frame, d'accord, on avait la direction petit time frame, ça ne l'a pas empêché d'invalider un scénario en interne. Il y a eu celui-là aussi. Ça, c'était le plus gros running qu'on voulait. Parce qu'on a eu ce drop, on a dit, OK, on cherche un B, cassure du top, on cherche de la vente. Et tant que ce bas n'est pas cassé, le running est toujours bon. D'accord? Et on ne changera pas de direction sur la grosse structure tant que ce mouvement n'a pas été invalidé. Tant que ce bas n'a pas été cassé. Et là, il a corrigé, il est venu péter le bas. Donc, à partir du moment où le bas est cassé, là, je me dis, OK, c'est mort pour le up du running, parce qu'il ne peut pas y avoir de running. Mais maintenant, il l'a invalidé, ce running, parce qu'il a cassé le bas. Est-ce que ça voudrait dire que tous les prochains running, je ne dois pas les prendre en compte? Parce qu'on a un running qui l'a invalidé. Ça revient à dire que à chaque fois que j'ai ici, à chaque fois que j'ai eu un running ici, parce que pour ceux qui suivaient à l'époque, hein, ça c'est plus pour les plus anciens. Donc à chaque fois que j'ai eu un running ici, ça je l'aurais pas pris. Forcément, je l'aurais pas pris. Celui-là, je l'aurais pas pris aussi. Donc tous les runnings qu'on a eu en interne, je les aurais jamais pris parce que j'ai eu une expérience une fois ou deux fois où le running n'a pas été validé. Donc, faut toujours garder en tête, ok, sur 100 trades, combien de running se valide? Sur 100 trades, combien de regulars se valide? Et je vais prendre ça en ayant conscient que ça peut s'invalider. Donc, pour revenir sur cette structure, on était là, c'était la même chose sur ce move. Là-dedans. Bah là, je vais répéter la même chose. Donc, pour celui qui m'a posé la question, est-ce qu'il peut invalider le regular flat? La réponse, c'est oui, il peut l'invalider. Parce que le marché, il n'est pas là pour te faire un regular flat. Mais est-ce qu'on va voir autre chose qu'un regular flat? Non, tant que le bas n'est pas cassé, à chaque nœud plus bas, je chercherai ça. S'il invalide, ok, next, je passe
à la structure suivante. Je passe au scénario suivant, c'est tout. Donc, faut accepter que ta structure s'invalide, faut accepter qu'à un moment ou à un autre, t'auras tort, et faut juste s'adapter à ça, et passer à la suite. Donc, pour le moment, toujours la même chose. En 1 heure, ici, attention, j'ai l'impression qu'on est en train de range dans cette zone ici. D'accord? Donc, je pense pas qu'il va donner une structure complexe, mais au cas où il décide de donner une structure complexe. Donc ça, drop ici, ensuite un up, et ensuite un drop. Ça va être ça, comme structure complexe. D'accord? Un B là-dedans, ça comme A, ça comme C. Et ensuite, pourquoi pas un running derrière, s'il vient péter le top. D'accord? Mais ça ne change pas. Ça ne change pas ETH non plus. Je préfère d'ailleurs ETH à Bitcoin sur le range. Là, il est en train de range. Et je préfère ça comme range que le BTC où lui, on a eu quand même le moment plutôt agressif. Donc ETH toujours aussi rechercher de l'achat, même si ça me semble plutôt correctif et je serais pas étonné de le voir péter ce bas. Moi, c'est ce bas-là qui m'intéresse pour revenir ensuite tester le top. D'accord? Ça, c'est mon objectif sur l'Ethereum. BNB aussi. BNB, je suis déjà dedans. On a eu un petit flag ici. L'objectif, c'est le même. Tant que ce bas n'est pas cassé, je continuerai à privilégier les buy setup. Donc, il a bien validé notre running ici, le A, le B, le C. Maintenant, s'il continue à donner des buy setup, tant mieux. Objectif, c'est retester le top. S'il invalide ça et il casse le bas, ok, j'oublie le régular et je pars pour un running flat. C'est tout. Il faut bien une direction, il faut bien une structure à trade. Si je commence à paniquer parce que je vais peut-être invalider telle ou telle structure, je traderai plus. D'accord? Donc, je vois un flag, j'ai ma direction. Je vois une correction, j'ai ma direction. Donc, je vois un flag, j'ai ma direction. En gros, c'est revenir à se dire ça. Ok. Là, la règle est simple. D'accord? Notre façon de faire est très simple. Correction, continuation. Flag, continuation. Donc, correction, continuation. Correction, flag, continuation. À chaque fois qu'on a ça, on a une continuation. Correction ici, continuation. Mais il y aura un moment où ça ne marchera pas, où ça sera invalide. Exemple, là. On va prendre par exemple ça. J'ai ça. Bon, là, on est sur un running, mais on va dire la personne n'a pas fait gaffe qu'il y avait un running ici. Il a juste vu ça. Et ensuite, il a vu ça. Et il va rentrer là. D'accord? Et le marché, il va faire ça derrière. Donc, il va se retourner. S'il part du principe que parce que là, ça s'est invalidé, il doit oublier tous les moments où ça s'est validé, c'est déjà pas le bon mindset à avoir. D'accord? Lui, il fait partie de ceux qui prennent une action ou un moment négatif et ils en fait une majorité. Donc, on focus toujours la même chose. Si ça marche, tant mieux, on continuera à le faire. Si ça marche pas à ce moment-là et que dans la majorité du temps ça fonctionne, on continue quand même à le faire. On suit quand même la règle, parce que la règle reste la même. Que ça soit sur de la petite time frame, donc là-dedans, impulsion, correction, continuation, flag, 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 flag. Donc à chaque fois, on a la même chose, le concept est le même. Et si je monte en time frame, l'idée restera la même aussi. Si je fais ça. Impulsion. Je veux dire que ça marche en 1 heure, ça marche en 4 heures, ça marche en daily. Donc parce que ça n'a pas marché une fois ou deux, je vais dire c'est bon, ça marche pas. D'accord? Il faut accepter ce une fois ou deux. Ça va arriver. Tu vas te prendre une gifle ou deux. Et il faut juste accepter ces gifles. D'accord? Donc là, si on repart sur la petite time frame, je chercherai la même chose. Je vais chercher ça et j'accepterai le fait que il me l'invalide derrière. Pas. S'il invalide, je chercherai le running flat. Est-ce qu'il peut m'invalider le running et ne pas me donner un running? Et ça, c'était la correction. Ça, c'était une correction. D'accord? Genre juste un pullback. Ouais, c'est possible aussi. Mais quelles sont les chances que ça s'arrête? Que j'obtienne une structure comme ça, juste un mouvement agressif? Ah, c'est pas très élevé. C'est pas un truc suffisamment élevé pour que je puisse en prendre compte dans mon point d'entrée. En tout cas, dans mon entrée. D'accord? Donc, pour revenir à l'ETH, toujours pareil, revenir chercher le top, ça c'est notre objectif. Même s'il vient péter le bas, c'est pas grave, je chercherai des buy setup. Et tant que cette structure n'est pas invalide, on continuera à chercher la même direction. Ok? BNB, même chose, donc comme on a dit, revenir tester le top. S'il casse le bas, on ira pour un simple running flat.
Si simple que ça. Je dis ça pourquoi je voulais passer plus de temps par rapport à ça. Parce que il faut comprendre que même si... Enfin, qu'il y a des débutants, d'accord, et vont se prendre des gifles, et que c'est normal de se prendre ces gifles, d'accord. C'est normal que ta structure s'invalide. C'est le marché n'est pas là pour faire des regular flats. On fait que trade les patterns. Comme j'avais pris la dernière fois l'exemple sur Twitch, donc j'ai pris une personne où justement on parlait de ça. Le but c'est de trade les habitudes du marché, d'accord, et donc prendre des patterns qui se répètent et on trade ça. Donc si j'analyse quelqu'un dans le groupe, je vais prendre une personne dans le groupe, on va prendre Cyril aujourd'hui et on va analyser ses habitudes sur 2, 3, 4, 5 ans et voir ce qu'il fait. D'accord? 8 heures du matin, il se réveille, il prend son petit déjeuner, ensuite il prend sa douche, prend sa bagnole, il va à la salle de sport, il fait son sport, ensuite il va au taf, après petit déjeuner, il mange, il reprend le taf, il rentre à la maison, et on voit ça sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Okay. Maintenant, si tu me dis, ok, à 10 heures, qu'est-ce qu'il fait? Sans vraiment venir te le demander, je sais que par rapport à la data que j'ai, je sais qu'à 10 heures, bah, il va être à la salle de sport. Dire ok, bah, il y a de bonnes probabilités qu'il soit à la salle de sport et à telle heure, il y a de bonnes probabilités qu'il soit à tel endroit. Maintenant, est-ce que c'est possible que ce jour-là, il y a un imprévu, il est malade, d'accord, la salle de sport est fermée, il y a une pandémie, du coup il n'y a plus de sport, il n'y a plus de salle de sport, et du coup mon analyse s'invalide, il n'est pas à la salle de sport, c'est possible. Mais les probabilités restent assez élevées, parce que sur 5 ans, 15 ans ou plus, eh ben, la pattern reste la même. À telle heure, il est à tel endroit. À telle heure, il fait ça. Car il a ses habitudes. Et n'importe qui ici, on a tous des habitudes. On fait tous la même chose quasiment tous les jours. Mais des fois, ça change. Le marché, c'est pas pareil. Ah, c'est la même chose, pardon. Le marché, c'est la même chose. Le marché a ses habitudes, mais des fois, donc notre structure, qu'on attend, qui d'habitude se répète, d'accord, elle peut s'invalider. Et ça, faut l'accepter. Donc là, on cherche une correction, un A, un B, un C, et après, continuation aussi, parce que pour moi, ça, c'est plutôt une structure de continuation. D'accord? Le dot, il corrige aussi le dot, et on cherche un running, ce A, B, C, et ensuite le A, le B, revenir tester le bas ici, et ensuite le. D'accord? Donc, même chose ici, ça, et ensuite ça sur le dot. Donc c'est plus une structure 1 heure. Donc ça veut dire que 4 heures BTC, une fois ça terminé, c'est de la vente. On va venir tester le bas. ETH, pareil. Un peu moins, mais ETH reste quand même baissier. BNB aussi, surtout BNB. DOT aussi, d'accord? Donc une fois la structure 1 heure terminée, c'est ça. Alors une fois le top cassé, c'est ça. Une fois le C obtenu, c'est ça. EGLD, même chose aussi. Donc je pars pour un A, le B et revenir donner le C. Et après la continuation. Pulse, on a eu un gros spike avec un petit... Il n'avait pas donné un running ou un expanding? Si, un expanding là-dedans. Là. Ah, c'est ça, ok. Je me rappelle maintenant. Donc, il a donné ça. Et nous, on cherchait juste un running flat. C'est ça qu'on recherchait. Ensuite, un retournement. Bah voilà, ça c'est parfait. Donc, on cherchait un retournement après avoir donné le C. Donc, nous, ce qu'on voulait là, on a dit buy et ensuite drop. D'accord? Tant que ce top n'est pas cassé, revenir tester le bas. Donc, est-ce qu'on a eu le buy? On l'a eu. Par contre, on n'a pas eu le drop. Enfin, pour le moment, on est encore dedans. Donc, on n'a pas eu le running plutôt. Pas on n'a pas eu le drop, parce que je pense qu'on va quand même l'avoir. Mais on n'a pas eu le running, on n'a pas eu la structure qu'on cherchait. Donc, au lieu du running flat, peut-être un expanding flat. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le drop, mais on n'aura pas ce drop-là par rapport au running qu'on recherchait. Il a invalidé le running. Même si la direction est bonne et on a eu plus que nécessaire, ça ne change pas le fait que le running a été invalidé. D'accord? Donc, quand on est à l'achat, ça ne nous dérange pas trop que ça s'invalide comme ça. Mais quand tu attends, quand tu n'as pas pris le buy et que tu attends de la vente ici, c'est pas le même, ça ne fait pas le même effet. D'accord? Et ça, faut l'accepter aussi. Ok? Donc, pour le moment, on garde en tête potentiellement un expanding ici. Si c'est pas un expanding, il reste qu'une seule solution, c'est que ce mouvement-là, c'est un A, et on va juste avoir un B pour une plus grosse correction plus tard. D'accord? Seul,
Sol, ça va être comme ses cousins. Même si je vous conseille vraiment de rester à l'écart de sol. Ce que je veux, c'est un running flat ici. Là, il est en train de range dans cette zone. Je serais pas étonné de le voir donner un B là. Et encore de la vente. D'accord? Peut-être le running plus tard. Mais ouais. Là, avec le fonda de sol, c'est pas terrible. Lui, on voulait un running. On a dit ici, chercher de l'achat. Et ensuite de la vente. On a bien eu le up. Maintenant, prochaine étape, c'est le drop. D'accord? Et voilà, donc on a fait le tour sur la crypto. Donc on va attaquer maintenant le Forex. Et le Forex, au CHF, j'attends la fin de ce B. D'accord? Si je veux la continuation, j'attends la fin de ce B. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de corriger. Donc je ne serais pas étonné de le voir donner ça, voire même peut-être un running, s'il donne une structure complexe. Je vais laisser se développer un peu plus au CHF parce que j'ai beaucoup de mouvements agressifs, il n'y a pas grand chose en interne. Au GPY, c'est toujours le running flat qu'on cherche ici là. Donc ce A, B, C, et là mon objectif c'est de revenir tester le top. Donc toujours running. Au USD, cherche une correction là-dedans. On attend la correction de ce move, du up qu'il a donné. 4 CHF, il a l'air d'être en train de range ici. Pour le moment, d'accord? Donc on avait cherché de la vente ici. Objectif c'était ce bas là. Donc normalement c'était celui-là. Hein, ouais, c'était celui-là. Donc point d'entrée ici. Et le TP c'était le dernier plus bas. Donc attention là, j'ai l'impression qu'il est en train de commencer un range. Mais je vois pas de retournement pour le moment. CHF, JPY. Alors attention running ici. D'accord? Toujours le même running. Et en 1 heure, il y a celui-là aussi, là. Ce A, ce B, probablement un C encore. DAX. DAX, on n'a pas cassé ce bas. Donc, on a eu le A, le B. Donc, là, les deux scénarios, c'est contracting. D'accord? Parce qu'on n'a pas pété le bas. Et là, on est sur le top. Donc, s'il donne un autre flag, encore un push. Vendre ici, c'est risqué à cause du running que je vais vous montrer après. L'autre, c'est un running flat. Il ne casse pas ce bas. Et encore un push. Alors, ça serait beaucoup mieux qu'il donne ça. Et donc, en 4 heures, voire daily, je dis c'est risqué ici. Tant qu'on n'a pas un flag 4 heures, c'est le running là-dedans. Là. Parce que si c'est un running, on aura encore un nouveau plus bas. Maintenant, s'il flag ou il corrige, c'est une continuation. La cassure de stop invalidera le running. Tout simplement. Donc on le surveillera en petit time frame. Et là, gaffe quand même au contract. Alors il a cassé le top ou pas? Il n'a pas cassé le top. Donc j'irai plutôt pour un running flat. On a eu ce A, ce B, ce C. J'aimerais bien voir un petit C ici. Terminer le running flat. Et ensuite un push. DXY. Ok, donc DXY, la dernière fois, on avait dit qu'on cherchait un buy, revenir tester le top. C'est ce qu'on a eu. Attention au running ici. Pour revenir tester encore le top. Et pour moi, tout ça, c'est juste une correction telle quelle. Hein, parce qu'on n'a pas vraiment de mouvement très agressif. Ok, le mouvement est plutôt correctif pour le moment. Donc, je ne serais pas étonné de le voir redonner à nouveau plus bas une fois que cette correction est terminée. Euroad. Alors, revenir tester le top, c'est l'objectif. Maintenant, en interne, ça va être du 1 heure. Hop. En interne, attention à ça. Running flat. Donc, on peut avoir un plus gros B avant le push. EuroJPY. Toujours la même chose sur EuroJPY. Donc, pour moi, ça, c'est correctif. Sans oublier en plus qu'il y a le risque d'un running flat là-dedans, que ça soit maintenant ou après. Alors, si c'est après, ça va être ça. Par contre, en interne, ça va être plus du 1 heure. Le mouvement, il est vachement correctif. Là-dedans, là. Et il y a ce move-là qui est tout seul. Celui-là. Ce A-là. Donc, potentiellement le B. Je serais pas étonné de le voir donner au moins le C. Minimum le C. Ça peut être la fin de toute la structure corrective. Et il vient péter le bas. Ou juste un C. Et ensuite retester le top. Donc déjà, pourquoi pas tenter le C. EURO NZD.
il corrige encore là-dedans. On est encore dans une structure corrective. Il a cassé le bas. Et pour moi, ça, c'est plutôt correctif, ce qu'il donne. D'accord? Donc, si c'est pas le A là-dedans, pour le running, c'est qu'on est encore dans la structure corrective ici. Hop, encore un drop derrière. Comme ça. Mais ce n'est pas suffisant pour que ça soit considéré comme le B de tout le drop qu'il a fait. Loin de là même. Euro-USD, toujours le B. On cherche toujours ce B. Donc ce A, B, C. Là, on est dans la correction du up qu'il a fait. GBP Aude, même chose. Je vais faire attention à ça comme structure. Mais l'objectif, c'est revenir tester le top, hein, comme on l'avait vu. GBP CAD, il a donné un beau petit running flat ici. Donc il était plutôt propre. Et il n'y a pas de raison vraiment de sortir. Mais par contre, il y a une très bonne raison de monter les break-even. Attention à un truc ici. C'est que j'ai deux possibilités. Quand on était ici, on a dit de faire attention à un expanding. L'autre scénario, c'est que c'était potentiellement un régular. Donc si le mouvement est correctif, on peut avoir un plus gros régular. L'analyse ne change pas, hein, c'est pas parce qu'il a cassé le top. Donc c'est où on est toujours sur le running, pardon. Et là, c'est le up. Et à chaque nœud plus haut, on fait attention. L'autre possibilité, c'est que ça, c'est notre structure terminée. Ça, c'est un A. Ce qui fait là, c'est un B. Donc on aura encore un drop avant la continuation. D'accord? Donc faites attention. GPJPY. Le move me semble plutôt correctif là aussi. Donc si j'ai des sell setup, je tente. Surtout qu'en plus, il y a le fameux running, ou voire peut-être futur running, peu importe. Moi, il est correctif. Donc si j'ai des sell setup, je tente pour revenir tester ce bas-là. GBP-NZD, pareil. Moi, il est vachement correctif là-dedans. Donc pourquoi pas un plus gros B ici. Okay. Ça peut être un beau petit flat à trade d'ailleurs. Donc ça comme A, le B terminé, le C, une fois le top cassé, revenir tester le bas. Ça peut être pas mal celui-là. GBP-USD. GBP-USD, je crois en un flat, ouais, un flat. Donc drop, beau petit, petite correction, drop ici, le bas cassé, donc objectif. Maintenant, c'est revenir tester le top. D'accord? NZD CHF, donc on avait dit de chercher de l'achat là-dedans, revenir tester ce top là, et bon, il est venu même péter ce top pour terminer le running ici là. Terminer celui-là. Maintenant, on attend, je vais voir la suite. Là aussi, faire attention parce qu'il y a toujours ça. Donc ça fini, le B là, ça comme A, ça comme C. Comme son cousin au-dessus là. Donc on fait attention au top. NZD-USD, alors j'ai pas grand chose sur NZD-USD. On est venu péter le top ici, mais j'ai pas de structure vraiment propre. Donc je vais attendre ici. J'attends. Je m'attendais à une plus grosse correction moi ici. Alors je m'attendais à ça, une plus grosse correction avant le up. Même là, on s'attendait à un dernier petit push ici, à la base. Dernier push avant le drop. Donc je sais pas ce qui me fait, on va attendre. USD CAD, correction. Pour moi, ça c'est correctif. Tel quel, c'est correctif. D'accord? Revenir tester le bas. Est-ce qu'on a un retournement en interne? J'ai pas l'impression. Non, même pas du tout. Donc, on avait fait attention à ça. Avec le push qu'il a donné, je pense qu'on est en train d'entamer potentiellement un running ici. Et encore un autre up. D'accord? Mais ça reste correctif. Donc le but, c'est revenir tester le bas. Une fois que cette correction est terminée, lui aussi, on fait attention à chaque nœud plus haut. Pour moi, tout ça, c'est une correction. Il n'y a pas de raison de vendre ici. Donc, on attend bien que cette structure se termine. D'accord? Donc, ou revenir péter le bas, ou un plus gros B. Alors, ou un plus gros B, comme ça. Mais pour moi, c'est juste une correction. Ça pour le moment. US Oil. Alors, US Oil, on cherchait de la vente pour un running. Donc, ce A, ce B, revenir juste donner le C. Et ensuite, le push. D'accord? Maintenant, le bas, il est cassé ici. Il a même pulvérisé. Donc, on se retrouve avec un potentiel expanding là-dedans. D'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé, on fait attention à l'expanding. Le problème, c'est que j'aime pas trop les expanding. Je suis vraiment pas un gros fan de cette structure. D'accord?
Donc, sauf s'il me donne vraiment un beau buy setup, si j'ai pas de buy setup propre, je préfère rester à l'écart de cette structure. Est-ce que tout ça, ça peut être un gros un flat en interne? C'est possible. D'accord? Le flat est dégueulasse, mais c'est une possibilité. Donc, j'attends de voir, mais oui, expanding, parce qu'on m'a demandé est-ce que l'expanding est possible ici. Oui, vu qu'à la base, on cherchait un running flat. Silver, je cherche toujours la même direction, donc de la vente, ça et ça. D'accord? Donc, continuation. Et le gold aussi. Le gold, je cherche une correction aussi. Ça, d'accord? Si je veux avoir la continuation. Donc, je pense qu'on aura cette phase de correction sur le silver et le gold. Ok? Bah, je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. En plus, il y a ma fille qui commence à s'énerver derrière, donc je pense que c'est le bon moment pour finir la vidéo. En tout cas, merci pour votre temps. Soyez vigilants sur la structure. Comme je vous ai dit, on continue à chercher la même structure tant qu'elle n'a pas été invalidée. Bien sûr, une structure qui s'invalide, ça fait partie du métier, mais ça ne veut pas dire parce que je sais que ça peut s'invalider que je dois changer mes plans. Non. C'est en trade les probabilités. En trade, il n'y a rien de sûr. C'est toujours une histoire de probabilité. J'ai 80% de chance d'avoir un régular. Ok, mais tu as toujours 10 ou 20% de chance qu'il t'invalide ton régular. Ok, bon, je vous laisse là. Passez une très bonne soirée, un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.